La route est ultra dominante dans les modes de transport des individus et l'objectif c'est de pouvoir améliorer le trafic sur les routes grâce à de l'information dans les véhicules ou sur les smartphones pour fluidifier le trafic, permettre une meilleure mobilité pour les individus. Déjà, la première des choses, c'est qu'avec ce volet, l'État démontre son intérêt et une volonté de faire progresser la voiture autonome en France. Vous savez que la France a ratifié la Convention de Vienne qui n'autorise pas la conduite autonome. Il doit y avoir toujours un être humain responsable de la conduite et l'État français, avec d'autres États européens, participe à la révision de la Convention de Vienne pour autoriser sur les routes françaises l'utilisation de la voiture autonome. Donc l'engagement de l'État français est absolument indispensable pour permettre l'émergence de la voiture autonome sur nos routes. Et puis aussi au niveau industriel, l'État français, à travers le financement de l'Institut VDECOM, à travers la Nouvelle France industrielle, aussi s'engage aux côtés des industriels, aux côtés de la recherche pour développer les technologies nécessaires à la mise sur route de la voiture autonome. Donc on peut toujours attendre plus de l'État. Néanmoins, les initiatives et les actions qui ont déjà été prises et que je viens de mentionner montrent la volonté de l'État français d'être aux côtés des industriels pour que cette technologie soit sur nos routes. Quand on parle de mobilité, c'est un terme nouveau qui a émergé ces dernières années, aussi avec le smartphone. C'est-à-dire que le smartphone, les Français, plus de 55% des Français en 2014 de plus de 11 ans possédaient un smartphone. Donc avec le smartphone dans nos poches, qui est connecté à Internet tout le temps, ça permet d'accéder à des informations. Parmi ces informations, il y a des informations sur le trafic, des applications de navigation, mais aussi des solutions de mobilité qui sont basées sur le smartphone, comme le covoiturage avec Blablacar, mais comme aussi l'autopartage entre particuliers avec Drivee ou aussi quand on voit Autolib sur Paris avec la possibilité de commander un véhicule de son smartphone. Donc en fait, le smartphone, le fait d'avoir un objet connecté, un ordinateur connecté dans sa poche à tout moment a permis de développer des innovations, des nouveaux modes de consommation de mobilité, alors qu'avant, globalement, il fallait être propriétaire de son véhicule ou louer un véhicule sur des périodes plus longues. Là, il y a des solutions qui sont fluides, parce que le covoiturage avant Blablacar, on pouvait lever son pouce au bord de la route, on pouvait demander à des amis. Là, ça a démultiplié le potentiel. Tous ceux qui ont une voiture, qui font un trajet, qui veulent s'inscrire sur Blablacar, peuvent décider d'amener des passagers sur leur trajet. Donc, le smartphone, c'est lui qui a permis un certain nombre d'innovations, déjà. Et après, au niveau de la voiture, les constructeurs, les équipementiers travaillent aussi à des innovations. Nous avons parlé de la voiture autonome. C'est quoi la voiture autonome? Ça permet aux conducteurs de ne plus conduire, de faire autre chose que conduire, d'être spectateur de la conduite et donc de pouvoir s'instruire, de pouvoir travailler, de pouvoir dormir. Donc l'avènement aussi de la voiture autonome va changer la mobilité et surtout va changer l'aspect du trajet. Et donc c'est une innovation aussi là au niveau du produit et pas seulement dans les modes de mobilité. Ce n'est pas seulement le smartphone qui a amené de l'innovation. Donc les voitures que nous connaissons évoluent énormément avec des écrans en console centrale qui amènent de la cartographie, de la navigation, qui sont de plus en plus connectés à Internet, donc qui amènent de l'information en temps réel dans le véhicule. Donc les voitures ont évolué et vont continuer à évoluer aussi avec des interfaces entre l'homme et la voiture telles que les reconnaissances vocales, l'assistant vocal, telles que la réalité augmentée où on va projeter au-delà du pare-brise des informations pour les contextualiser. Donc beaucoup de choses vont arriver sur les véhicules, aussi la reconnaissance de gestes plutôt que d'appuyer sur des boutons. Donc beaucoup d'innovations arrivent sur les véhicules. Et si on parle sur la mobilité, il y a le produit automobile, la voiture, comment elle va évoluer vers la voiture autonome.
mais aussi le smartphone, lui, il a amené une possibilité d'utiliser la voiture, ou aussi entre des utilisateurs et des gens qui ont besoin de mobilité, de se rencontrer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui change profondément la mobilité. Sans smartphone, les gens ne pouvaient pas se rencontrer. Il y a des plateformes qui leur permettent aujourd'hui de dire ben voilà, j'ai besoin d'un véhicule, j'ai besoin de faire tel ou tel trajet.